Salam alaikum, bonjour. Moi c'est Marie-Thérèse Diène, 24 ans, sénégalaise. Je viens de Foundiougne. Moi c'est Lucas, j'ai 22 ans, je pars à Foundiougne dans la ville de Marie-Thérèse. C'est dans le cadre de la mission Teranga. On a l'habitude d'envoyer des jeunes à Foundiougne pour participer à des chantiers de rénovation. Ça consiste à refaire les salles de classe, les toilettes aussi. Oui, et si tu veux bien, tu peux y participer, pourquoi pas. Moi quand je suis arrivé à Dieu-Noir, ma mission tout d'abord ça a été de préparer l'arrivée de jeunes qui participent à un chantier pour rénover 2 classes dans l'école primaire numéro 1 de Dieu-Noir et construire une salle de classe dans le lycée-collège de Dieu-Noir. Donc Dieu-Noir c'est une petite île qui se situe dans le delta du Saloum au Sénégal, qui appartient au département de Foundiougne. Et donc ma mission a été aussi de travailler avec le conseil départemental de Foundiougne. Donc j'ai pu participer et voir différents projets qui se déroulaient au niveau du conseil départemental à Foundiougne. Donc mes premiers jours ça a été de alterner entre Foundiougne et Dieu-Noir. Et en fait au fur et à mesure du temps, ma mission s'est vraiment focalisée sur la préparation de l'arrivée des jeunes. Donc préparer les chantiers pour qu'ils soient à un stade où les jeunes, en arrivant ici, puissent terminer tous les travaux qu'il y a à faire et aussi préparer tous les travaux qu'il y avait au niveau de l'auberge qui allait les accueillir, qui n'étaient pas trop en capacité de les accueillir quand je suis arrivé ici. J'effectue des missions, des stages au niveau des services de la ville, comme au service comme à la mairie, au CCAS et tant d'autres services. J'avais pour mission de créer des recueils pour les associations. Des fois, je faisais des reportages de photos. Pour la préparation, on parlait un peu du Sénégal, de la culture, les coutumes. Et on a eu à organiser un repas sénégalais. Ouais. Des visites de musées, ouais. On a fait pas mal de choses quand même avec. Mais aussi j'ai été à l'ADAPI, au foyer des jeunes. Mais là-bas c'était dur. Parce que j'étais dans un milieu d'handicap et du coup c'était la première fois. Au Sénégal, on a l'habitude de vivre en famille et tout. Là-bas, les handicapés sont occupés par les membres de la famille. Et du coup, ici, on les amène dans des centres et tout. Ça, c'est une très grande différence. Mais quand même, ils sont bien traités dans les centres, ouais. Julia, t'as été dire bonjour à une fille? J'ai jamais travaillé avec des jeunes parce que les jeunes qui participent au chantier, c'est des jeunes qui font partie de la mission locale et de l'ADAPI, donc des jeunes qui sont en difficulté. Et j'ai jamais vraiment travaillé dans l'aspect vraiment social de devoir accompagner des jeunes dans ce genre de projet. Donc c'est un peu pareil, il faut savoir aborder ces jeunes-là de la bonne manière parce qu'il faut essayer de comprendre tout leur passé et dans quelle vision des choses ils peuvent avoir et ensuite travailler en fonction, quoi. Bonsoir, moi je m'appelle Moussa Ouedraogo, je viens du Burkina. Ma mission est à l'école multisport du Bakalan pour l'animation. Je suis avec les enfants de l'école de primaire et du quartier. Donc ma mission c'est de faire l'animation avec les enfants et puis créer le lien entre les enfants et puis les parents. Alors moi c'est Quentin, je viens du bassin d'Arcachon et du coup je pars en service civique au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, dans le centre espace jeunesse de Dafra, d'où vient Moussa. Et donc ça va être de l'animation culturelle, sportive, avec des jeunes, tout simplement. J'ai effectué ma mission au sein de l'espace rencontre jeunesse d'Afra en tant qu'animateur sportif.
avec les enfants de 8 à 17 ans environ, dans des animations telles que basket, volley. Ma mission était en lien avec mon projet car je compte reprendre les études dans le domaine du sport. Et donc ça m'a permis de découvrir l'animation et surtout travailler avec des enfants. Ça m'a permis de découvrir vraiment l'animation. Pendant ma mission, j'ai aussi été amené à travailler avec le lycée français et un club de rugby de Bobo Dioulasso avec lequel j'ai pu être en contact tout le long du séjour. Du coup, la rencontre à l'intégration avec Moussa m'a permis de mieux appréhender mon arrivée au Burkina. Après les 15 jours d'intégration, j'ai fait connaissance avec mon tuteur. Et puis on a essayé de parler de mon travail au sein de l'école Charles Martin, de voir ce qu'ils attendent de moi en fait. Parce que moi, ma mission, ça consiste à faire des animations à l'école Charles Martin avec les élèves et puis de créer le lien entre les enfants et les parents. Ici, j'ai fait des animations avec des élèves. On fait des activités sportives telles que le basket, le volleyball, le tennis. On fait aussi des échecs et d'autres sports, des jeux informatiques et tout. Zdravo, ja sam Saša Stiljković, ja sam iz Srbije i volontirat ću u Francuskoj u gradu Bordeaux. Donc, je m'appelle Léa, j'ai 18 ans, je viens de Bordeaux. J'ai fait des études d'art du spectacle. Dans le cadre de mon volontariat, j'interviens principalement dans l'école primaire du village, dans les cours de français, où là j'aide à la prononciation, on a mis en place des ateliers de conversation, et surtout une correspondance avec l'école dans laquelle Sacha est volontaire en France. Et je vais aussi dans la classe des plus petits, des maternelles, où là c'est davantage pour jouer, ou par exemple quand ils apprenaient les mois de l'année, c'était en serbe, donc je les ai appris en même temps qu'eux. Ça permet d'animer un peu la classe, éventuellement de leur apprendre 2-3 petits mots en français. Mais principalement je suis volontaire dans l'association Cobra, où là j'organise des ateliers, également avec les enfants, autour de thèmes assez variés. Au début c'était plus autour de la culture française. Et depuis quelques temps, on essaie de les faire coïncider davantage avec les événements organisés par l'association. Par exemple, ça a été autour de la protection de l'environnement, plus récemment des ateliers d'anglais. J'ai aussi rédigé des articles pour le site web. My mission here, the main mission is to animate the people of Carrier. It's a little quart in Bordeaux. So my primary mission really is to animate it, to participate in a lot of projects. And my association Dide, I work here in Dide. Have really a lot of projects there, like Oasis de Jardining, like Spiral, like Carrier Flower, like now a new center social there. So we just need to think what people there would love to participate. And actually we're on very good way, because now we have a lot of inhabitants who want to work with us and who want to share experience, food, and just to meet other people. So it's really good sharing culture like that. Après, la difficulté, ça reste la barrière de la langue, surtout au début où je parlais pas un mot. Bon, maintenant ça commence à être un peu plus facile, mais avec les enfants qui eux ne parlent pas anglais, au début c'était très compliqué. Même quand il y avait une traduction, ça prend du temps. Donc quand c'est au sein d'une animation, parfois ils se déconcentrent parce que voilà, tout le temps pour la traduction, c'est compliqué pour eux. Mais ça reste une expérience incroyable et grâce à laquelle j'ai énormément appris. And I really enjoy in my job, in my mission, and I really loved how Association Dide react on my presence here, because they speak with me a little French, a little English. Now they give me the French course. And now I really start to feel some respect for my ideas here, for my job, and that's it. I really love this association. Ma chère famille, mes chers amis, ça fait bientôt 3 ans.
Du coup, j'ai jamais travaillé avec des jeunes parce que les jeunes qui participent au chantier, c'est des jeunes qui font partie de la mission locale et de l'ADAPI, donc des jeunes qui sont en difficulté. Et j'ai jamais vraiment travaillé dans l'aspect vraiment social de devoir accompagner des jeunes dans ce genre de projet. Donc c'est un peu pareil, il faut savoir aborder ces jeunes-là de la bonne manière parce qu'il faut essayer de comprendre tout leur passé et dans quelle vision des choses ils peuvent avoir et ensuite travailler en fonction quoi. Mais tout en pas trop se prenant la tête, on est quand même au Sénégal. Mais bon. Mais voilà. C'était à peu près ça. Est-ce que t'as un projet perso, toi? Est-ce que t'es venu avec un projet perso? Ou rien à voir? Bah, j'avais envie de partir à l'étranger depuis un petit bout de temps avant de partir au Sénégal. Et après, ça m'est un peu tombé dessus par un jeu de rencontres. Mais après, c'était surtout un peu pour me remettre... parce que j'avais un peu dévié de mes études, j'avais travaillé dans des petits boulots, etc. Et c'était un peu pour me remettre dans des choses un peu plus sérieuses qui me permettraient d'avoir un meilleur fil conducteur en fait sur mes activités à venir quoi. Donc c'était un peu pour me lancer dans quelque chose d'un peu plus concret et comme j'avais envie de base de partir à l'étranger depuis un petit bout de temps, je pense que c'était un peu la manière de concrétiser ça et voilà. Et je pense que dans tous les cas c'est une expérience qui est quand même enrichissante à la fois sur le plan professionnel mais aussi sur le plan personnel. Et je pense que ça me mettra quand même sur les bons rails pour le reste, quoi. Même si pour l'instant je sais pas exactement ce que je vais faire, j'ai pas un projet concret qui est lancé, mais je pense que quand je rentrerai, j'aurai la motivation nécessaire pour trouver facilement quelque chose à faire. Ok. Juste un dernier truc, est-ce que t'as une anecdote? Parce que j'aime bien demander ça. Et je pense l'intégrer, genre Maïtena, son anecdote, c'est qu'un jour elle s'est levée. Un matin, elle s'est levée et il y avait... non, elle est allée se doucher plutôt, elle est en train de se doucher, elle sort complètement à poil dans sa chambre. Et il y a la petite Martha qui l'attend sur une chaise juste devant elle, quoi. Ah merde. Est-ce que toi, t'as une anecdote Une anecdote, la même anecdote? Une anecdote, n'importe laquelle. C'est chiant d'y penser comme Un ça. truc drôle. Après, moi, tu m'avais fait marrer avec le on se tient par la main quand tu m'avais raconté que quand t'étais arrivé, qu'on t'avait tenu par la main. Ah ouais. Mais après, je sais pas, il t'est arrivé peut-être d'autres trucs trop drôles, quoi. C'est difficile de réfléchir à tout d'un coup comme ça.